J'ai fumé des joints à 10 ans, en 6e. Dans ma classe, il y avait un mec dont le frère dealait, donc il a porté des barrettes à l'école. Dans le 19e. Là où il y a la fameuse mosquée Stalingrad qui a engagé plein de mecs. Voilà. Et donc, dans ma classe, sur les photos de classe de neige, bras dessus, bras dessous avec les copains, il y en a qui ont terminé en prison à Guantanamo, qui ont été rapatriés en France, machin, quoi. Donc, ces mecs-là m'ont apporté du shit, ouais. Donc, j'ai fumé, puis après, à 15 ans, j'ai découvert les extasies, le MDMA, tout ça. Très, très chouette. Et voilà. À partir de là, j'ai enchaîné. L'héroïne, quand même, c'est arrivé tard. J'avais 25 ans, quoi. Et j'ai arrêté parce que je voyais que j'allais rester au fond, quoi. C'était plus possible de s'en débarrasser. J'ai vu comment ça aspire. C'était il y a 2 ans. J'ai tout jeté. Je me suis couché, j'ai attendu 3 jours, 4 jours, je me suis vidé. Comme dans Trainspotting, soupe à la tomate, planche en bois sur la porte. Bah, maintenant que j'ai fumé du crack, la cocaïne, ça me fait pas grand chose, hein, je t'avouerai que je peux en prendre 4 grammes. Bon, j'attends que ça me fasse de l'effet, quoi. On m'a demandé pourquoi j'avais changé de produit, tiens, d'ailleurs. Pourquoi j'étais passé d'une consommation de cocaïne classique au crack. Et sur le moment, j'ai pas trouvé de réponse à donner, mais je crois que c'est une question d'ennui, en fait. C'est une question de décharge électrique dans le cerveau. C'est le crack, quand tu fumes, ça te balance un orgasme, en fait. La cocaïne, ça t'émule jusqu'au moment où il y en a plus, il faut en racheter, ou je me fais chier avec les gens, ou alors je suis complètement déchiré parce qu'en fait j'ai fait que de boire et que j'ai tapé de la coke en même temps, et que quand la coke redescend, je suis quand même super bourré, alors je vais aller chez moi dormir ou vomir, quoi. Hein, c'est un peu ça. Je sais pas si on t'a déjà dit, mais ce qui se passe quand tu fumes du crack, c'est que t'as une décharge de dopamine. C'est comme si t'avais un orgasme, en fait. Et ça monte tellement fort qu'il n'y a rien d'autre qui existe comme ça dans la vie, en fait, en vrai. Si, le sexe à répétition, ça doit faire ça. Mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide, puis voilà. C'est individuel, c'est un plaisir complètement personnel. C'est un truc tellement fort que t'as besoin de le partager. Mais en réalité, c'est une illusion, quoi. T'es complètement dans ta bulle, tu peux pas communiquer, ça te rembête pendant 30 secondes, on te parle, t'entends pas, t'as les oreilles qui sifflent. Puis après, il y a la descente. Le crack, c'est une montée fulgurante et une descente longue et difficile. Et du coup, cet interdit-là, je pense qu'il fascine. Puis quand tu vois les gens qui sont là-dedans, comment ça fonctionne, le fric qui sort, les allées et venues, tout ce qui peut se passer dans le trafic, c'est fascinant. Moi, je me crois très malin, mais je le suis peut-être pas. Il y a une réalité, hein, si on se défonce, c'est qu'on n'est pas heureux, alors l'intelligence, je l'utilise pas. Hein. Je me rends bête et de plus en plus. Je veux pas continuer. Bah non, parce que sinon ça veut dire que je reste dans ce circuit-là. Et soit je deviens un vrai gros dealer et parce que j'ai arrêté de fumer, parce que j'ai décidé de faire la guerre s'il fallait faire la guerre. Je me mets à gagner vraiment des sous, soit j'arrête complètement. Mais arrêter de fumer, c'est possible. Ah si. Ah moi je le fais. De plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Je peux pas accepter ça en fait. C'est pas possible. Ça m'a apporté trop de violence, trop de souffrance. Et je dois m'en libérer, forcément. Je peux pas accepter ce conditionnement-là. C'est pas possible. Par contre, les thunes, qui arrive à arrêter? Comment? À suivre sur arteradio.com.